À l'extrémité du camp de déplacés de Tapka, la tente de Chinaz est désespérément vide. Elle a perdu la trace de ses deux fils de 14 et 20 ans quand ils ont fui le canton de Shahba au nord d'Alep pour rejoindre le nord-est syrien sous contrôle des forces kurdes. Nous avons fui avec le convoi et quand on s'est arrêté pour se reposer, on a vu que mon fils manquait. Il dormait sur le toit de la voiture, sur les matelas et apparemment il est tombé et s'est perdu. Et mon second fils, lui, il conduisait juste derrière nous à moto et il a disparu. On ne sait pas s'il a été capturé ou s'il a juste disparu. Son mari est parti inspecter les hôpitaux de la région d'Alep, sans succès. Depuis une vingtaine de jours, ces disparitions pèsent sur les habitants de ce camp qui vivent déjà dans des conditions précaires, sans chauffage, peu d'eau pour se laver et le minimum pour s'alimenter. Le fils d'Asman, lui, travaillait dans une clinique militaire lorsque les factions pro-turques ont attaqué. La veille, un collègue de son fils arrivé au camp lui a donné quelques détails. Je pensais qu'il avait peut-être fui avec son commandant ou avec le personnel médical. Mon fils a été arrêté, il n'a pas été blessé, mais il a été attrapé. J'ai demandé où il a été emmené, il m'a répondu « je ne sais pas ». Certaines familles de disparus ont vu leurs proches sur des vidéos d'arrestation diffusées sur les réseaux sociaux de groupes armés soutenus par la Turquie. Face au nombre de familles concernées, un comité a été créé pour les accompagner. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons reçu des documents rassemblés par les gens et nous avons enregistré les noms. Nous sommes assez certains que plus de 350 personnes ont été kidnappées, mais au total, il manque plus de 3000 personnes. En l'absence de moyens réels d'enquête, ils ne peuvent que documenter ces disparitions. Alors ici, les familles continuent d'attendre en craignant le pire.